Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui lundi, il est très tard puisqu'il est 15 h, voilà. On s'est levé extrêmement tard avec Doudou parce que c'est ses congés aujourd'hui et qu'on s'est couché aussi surtout très tard. On a commencé à s'endormir vers 5 h, 5h30 je crois, quelque chose comme ça. Il faisait très chaud, on n'a fait que se lever, etc. Donc on se levait tard par extension, donc ça va puisque c'est un de ces jours de repos. Cet après-midi on doit aller faire des courses parce qu'on a littéralement plus rien du tout dans les frigos. Et moi le reste de mon après-midi je vais m'en servir pour nettoyer un petit peu l'appartement, puisque dans une semaine tout pile on a Miss Laura qui vient passer quelques jours à la maison et j'aimerais bien que tout soit nettoyé. Et je vais essayer de nettoyer aussi des choses que j'oublie souvent de nettoyer, donc tout ce qui est four, micro-ondes, etc. Donc je vais essayer d'étaler un petit peu les tâches sur tout au long de la semaine pour éviter de tout faire d'un coup et m'épuiser tout simplement. Et il va aussi falloir que je tourne une vidéo parce que je n'ai toujours pas ma vidéo pour mercredi. Voilà, ça fait beaucoup de choses à faire, surtout quand on se lève à 15 h, mais j'espère que je vais y arriver, sinon j'étalerai sur demain, c'est pas très grave. Dans tous les cas, moi je vous laisse ici et je vous reprends pour le retour de course. Je vous reprends bien plus tard. On allait faire les courses, on vient de rentrer, il fait une chaleur épouvantable. On avait un caddie, un gros sac, Rémi il avait son sac plein et tout. Donc voilà, on a fait quelques petites courses, je vais vous montrer comme d'habitude un petit peu dans le désordre, je vous prends par rapport à ce qu'on a rangé dans les caddies, les sacs, etc. On a commencé par des petites tomates cerises comme ça à 99 centimes, il y en avait cette fois donc on en a pris. Toujours dans le rayon fruits et légumes, on a pris un concombre. Il était à 1,79 € je crois, quelque chose comme ça. C'est un peu cher mais honnêtement j'aime trop ça l'été. On a pris un fromage ovale crémeux comme ça, on avait envie. Mimi s'est pris pour sa carbonara comme d'habitude la crème fraîche épaisse Eco Plus en 15% de matière grasse et ses allumettes de qualité supérieure fumées. Ça c'est pour sa carbonara, vous savez qu'il en fait toutes les semaines si vous me suiviez. On a pris du l'emmental râpé comme ça pour mettre soit dans des raviolis, soit pour mettre sur des pâtes, etc. Ça fonctionne très bien. En parlant de raviolis, je me suis reprise mes deux petites boîtes de raviolis. J'ai trop aimé en manger. C'était super simple, hyper rapide quand j'avais la flemme, mais ça me permettait quand même de manger, donc d'éviter de sauter des repas. On a pris pour là, puisqu'on n'a toujours pas mangé, on n'a pas pris de petit déj ni rien et il est déjà très tard, de quoi manger. Donc il m'a pris une piémontaise au poulet rôti et à la ciboulette. Donc c'est pas au jambon cette fois-ci, c'est au poulet rôti, j'avais pas vu mais c'est pas grave. Et Rémi s'est pris une fusilli carbonara, comme ça c'est le genre de truc qu'il kiffe. Donc voilà. Pour le reste, on a pris 6 tranches de rôti de porc, comme ça c'est super pour agrémenter les petits plats, etc. On a pris du poulet, vu qu'on a perdu tout le poulet qu'on avait acheté pour le mois quand le frigo a fait des siennes. Petit aparté, le frigo va très bien en fait. Je pense que c'est parce qu'on a trop stocké en fait dedans, au niveau des conduits d'aération, etc. On avait bien chargé le frigo et on pense que c'est pour ça qu'il a pris un coup de chaud. Là on a bien aéré, le frigo est à 98% vide et il refroidit très bien. Donc j'espère que c'est que ça, mais dans tous les cas on s'est repris du poulet parce qu'on n'avait plus du tout de viande. Du coup on a fini le congèle et je me suis repris une tarte tomate chèvre comme ça pour manger le soir avec une salade. Il me reste encore un petit peu de salade de la semaine dernière. On va pouvoir passer du coup au tuk-tuk. Du coup pour le tuk-tuk on a pris des ananas au sirop léger comme ça j'aime bien quand il fait chaud, c'est frais, ça désaltère, ça cale bien. On a pris des pâtes, donc on a pris des tagliatelles, j'avais envie de manger des tagliatelles de poulet à la crème. Merde, j'ai pas pris un deuxième pot de crème. Oh bah écoutez, je sais pas comment je vais faire mais c'est pas grave. Et on a pris des ganzettes comme ça pour les carbone humides, j'avais envie de changer. Et j'ai oublié la crème, je suis dégoûtée. Bref, on a pris un jus d'ananas à base de concentré, donc le Eco Plus qui est très bon. Et ensuite on a pris du Schweppes agrumes. Voilou. On a pris évidemment 2 litres de lait. Je crois qu'on avait pris une Monster à Rémi mais je la trouve pas. T'as déjà pris ta Monster? Ah, bon, il y a Rémi qui s'est pris une Monster du coup mais qui l'a déjà mis au congélateur. Et moi j'ai pris ça. Voilà, c'est genre comme une limonade mais saveur cerise. Et ensuite on a le gros pack d'eau que je vous ai pas montré. Donc c'est tout pour ce retour de course, il a été très rapide, je sais. Honnêtement j'ai pas eu trop de retours sur le dernier vlog, ou si vous souhaitiez du coup que je fasse des retours de course plus longs, où je vous détaille plus, où je vous donne les prix ou pas, ou si vous préférez comme ça, j'ai pas eu de réponse, donc pour l'instant je fais comme ça. Après si vous préférez autrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas là je vais ranger les courses comme je vous l'ai dit, il n'y aura rien d'intéressant aujourd'hui puisqu'on va manger, on va se poser, je vais essayer de faire un petit peu de ménage et c'est tout. Donc je trouve pas ça très intéressant à vous filmer. Je pense que là aujourd'hui j'aurai clairement pas le temps de filmer une vidéo. Je vais peut-être ce soir filmer les try-on puisque je peux le faire à la lumière artificielle quand il fera bien frais. Je vais peut-être faire ça mais je suis pas sûre. Dans tous les cas je vous tiens au courant demain.
Je vous reprends, il est actuellement 15 h, voilà. On a eu une soirée très mouvementée, on va dire, mais surtout une nuit catastrophique. Voilà, hier soir j'étais en cam avec ma copine Laura, voilà, j'étais trop contente et tout. Et ma chère Amélia, que vous pouvez apercevoir juste ici, a décidé de me pisser dessus, littéralement. Alors je sais pas ce qui lui a pris, on a vu que la litière était à changer, il y avait beaucoup de caca mais pas beaucoup de pipi, donc on l'a changé en soit, on devait le faire dans la soirée. Mais on n'a pas compris pourquoi elle a pissé, parce que d'habitude elle fait pipi dans la litière, parce que là il y avait vraiment que du caca et la litière était sèche, bref. Je vais pas vous faire un détail, mais elle m'a pissé dessus. Donc j'ai dû aller prendre ma douche hyper rapidement. J'ai mis tous mes vêtements au sale et tout ça. Enfin, ça m'a dégoûté. Il a fallu que je nettoie entièrement le canapé. Heureusement que ce que j'ai pris finalement c'était quelque chose pour l'extérieur. Donc le pipi ne s'est pas gorgé. Il est vraiment resté en surface. Donc j'ai pu le nettoyer directement. Et ça c'était beaucoup trop bien puisqu'il n'y a plus aucune odeur. Bon, après j'ai utilisé mon spray de chez Action et mon spray au vinaigre pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune odeur. Mais ça a été hyper simple à nettoyer. Vraiment en 10 minutes tout était nettoyé. Donc ça je suis trop contente, même si je suis pas très contente qu'Amélie ait fait pipi. Mais bon bref, et du coup il a fait extrêmement chaud cette nuit. On a commencé à réussir à s'endormir en fait vers 5 h du matin. Parce que vraiment c'était étouffant, on n'arrivait même pas à respirer. Personnellement j'avais vraiment l'impression d'être enfermée à l'intérieur de moi et d'étouffer comme si j'étais dans une cage, mais à l'intérieur de moi c'était très compliqué. Je pense que j'ai dû faire une crise d'angoisse en même temps que la chaleur étouffante et c'était vraiment l'enfer. Donc on s'est couché à 5 h 30, donc on s'est levé à 15 h 30. Donc il est actuellement 15 h 30. J'ai juste pris le temps de m'habiller, voilà, j'ai mis une petite tenue de sport. J'ai fait mon petit TikTok tenue du jour et je vous ai posté une petite photo sur Instagram. En fait ce que j'essaye de faire maintenant c'est que comme j'arrive pas à reposter mes TikTok sur Instagram, parce que mes TikTok font souvent plus d'1 minute et Instagram c'est vraiment 1 minute pile, je n'arrive pas à faire plus long. Je ne comprends pas, ça a le don de m'énerver, pourtant je vois des reels de plus d'1 minute, donc je vais essayer de trouver une solution parce que vraiment ça m'énerve. Mais du coup ce que j'ai fait en attendant c'est que tous les jours quand je fais une tenue du jour je vous poste la photo en format carré sur mon compte pour que vous puissiez quand même avoir des idées de tenue, même si c'est pas forcément le meilleur format que j'aimerais vous proposer, mais je trouve ça plutôt pas mal. C'est un petit rythme que j'essaye de me prendre et je suis très très contente de ça. Donc voilà, on vient de se réveiller. Rémi est parti chez sa maman parce que sa maman lui avait demandé de passer, donc il est parti faire un petit tour en vélo. Moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais essayer de me faire une petite séance de sport, pas maintenant, plus tard dans la soirée. Pour ça je suis déjà en tenue de sport, mais surtout je vais essayer de faire beaucoup de ménage parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à nettoyer. On a eu beaucoup de poussière etc. On a les chats qui perdent énormément de poils, donc je vais essayer de faire la maison en grand, surtout comme je vous l'ai dit Laura arrive lundi, donc je vais m'occuper de ça. Je vous abandonne, je vais juste manger avant et comme on a... j'ai mal au bras, comme on n'a pas encore manger puisqu'on vient de se lever, Rémi lui a décidé de prendre un manger du midi style petit déj, donc café et bol de céréales. C'est ce qu'il avait envie de manger ce matin, donc écoutez, on l'a fait comme ça. De toute façon on n'est pas du tout calé, on mangera mieux ce soir. Et moi je pense que je vais peut-être me prendre potentiellement une canette, vous savez, de comment on appelle ça, c'est pas des cannelloni, si, des raviolis avec un tout petit peu de gruyère. Je mangerai ça et après je m'attaque au grand ménage. Je vais pas forcément vous le filmer aujourd'hui parce que honnêtement je vois pas l'intérêt. Je vais attendre qu'il fasse un peu plus frais ce soir pour tourner ma vidéo également, parce que là même si on l'a ouvert, je vais pas laisser ouvert longtemps parce que le soleil commence à tourner et il commence à faire très très chaud. Donc je vais essayer de faire le maximum de ménage avec la lumière naturelle et je tournerai ma vidéo ce soir quand il fera un peu plus frais avec la lumière artificielle. Bref, ce blabla était très long pour pas grand chose, donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est bien plus tard puisqu'il est 17 h 30. Je suis contente parce que j'ai entièrement nettoyé la cuisine. Pour l'instant je vais m'attaquer au salon un petit peu plus tard et je ferai les sols du coup du salon et de la cuisine en même temps, puisque vous savez que c'est le même sol. Donc, je suis trop contente, j'ai tout nettoyé, tout rangé, tout est nickel vraiment. J'ai même nettoyé le micro-ondes et tout, les façades et tout, donc je suis beaucoup trop contente. Donc là ce que je vais faire c'est, comme il fait très chaud, je vais aller me poser un peu devant le ventilateur parce que vraiment je meurs. Je vais aller répondre à certains de mes commentaires TikTok parce que j'ai vu que je commençais à en avoir pas mal. Donc on va faire une petite session répondage de commentaires. Je vais aussi voir sur YouTube s'il n'y en a pas
auquel je n'ai pas répondu et je vais passer après au salon. Donc je vous reprends tout à l'heure ou demain. Je vous reprends rapidement, comme je vous l'ai dit, je voulais répondre aux sessions commentaires sur TikTok. Donc je suis désolée pour la luminosité, mais on a cabané la maison, on commence à faire chaud et j'ai le ventilo. Donc, je suis désolée s'il y a du bruit, mais j'avais envie de vous en parler en fait. Je suis tombée sur quelqu'un où en gros elle me disait qu'elle était ronde quand elle a répondu à mes commentaires, mais qui me disait qu'en gros le plissé s'agrossissait, etc. Et en fait elle a commenté un autre TikTok en me disant qu'en gros ma chemise à l'extérieur c'était déjà mieux, genre c'est une avancée, genre c'est mieux, tu vois. Et j'avais fait un TikTok pour répondre ce matin en gros en disant je comprends pas en fait le but de ces vidéos, même si ça grossit, enfin je veux dire j'ai des miroirs chez moi, je le vois, enfin je vois pas en fait le but de ces commentaires de mettre en avant le fait que ouais on voit ton ventre, ouais ça grossit, ça va pas ta morpho et tout. Et je disais juste dans mon TikTok en fait que je ne comprenais pas le but de ces commentaires. Et elle commence à me balancer des commentaires en me disant ouais c'est pas méchant, j'ai juste dit que ça grossissait, moi-même je suis ronde, etc. Donc faut arrêter de tout prendre méchamment et tout. Je m'ai jamais dit que c'était méchant, j'ai juste dit que je comprenais pas le but. Et honnêtement sur TikTok en fait c'est ça, c'est que j'adore faire des TikTok où je vous montre en fait mes tenues du jour et tout. Mais alors les commentaires sur TikTok, non mais franchement il y en a qui se sentent à l'aise hein. Je vous jure derrière leur écran ils sont trop à l'aise. Alors j'ai des commentaires que je dois supprimer. Faut savoir qu'il y a des commentaires que TikTok lui-même fait sauter et pourtant tout le monde se plaint de comment les commentaires sautent sur TikTok. Et il y en a, heureusement qu'ils ont sauté hein, parce que j'ai eu des trucs du genre ouais tu devrais découper ta graisse, oh mon dieu va mourir, des trucs mais vraiment hardcore. Donc ça c'est un truc de ouf. Je comprends même pas comment en fait un être humain équilibré peut écrire ce genre de commentaires. Mais en fait ce que je comprends encore moins, c'est quand c'est des femmes rondes qui mettent ce genre de commentaires en mode ah ça te grossit, ah non faut mettre les vêtements à l'intérieur, faut pas que ça moule le ventre et tout. Je comprends pas. En fait tu fais partie de la team des femmes rondes, tu vois. Tu fais partie des femmes qui ont du mal à s'habiller, qui ont du mal à s'accepter, qui sont jugées constamment, qui sont victimes de grossophobie. Et malgré tout ça, au lieu de se soutenir entre personnes rondes et se dire ok c'est ton look, c'est pas ce que j'aime, mais franchement t'as un courage de te montrer comme ça ou quoi, bah non faut que tu viennes descendre. Et franchement je comprends pas comment on peut être de la même team des ronds et galérer autant et se tirer autant dans les pattes. Je vous jure c'est l'un des trucs qui m'a le plus énervé aujourd'hui. Je tenais à vous le partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi je trouve ça con mais à un point, mais c'est démesuré. Bon maintenant j'avoue je me fais plus chier, je réponds quand j'ai envie, je supprime quand j'ai envie, parce que honnêtement avant je me prenais tellement la tête avec ces commentaires que ça me déprimait. Et je trouve qu'aujourd'hui que ça sert à rien en fait. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai répondu aux vidéos que j'avais à répondre en disant ce que je pensais et j'ai plus envie de me prendre la tête. Donc voilà, Mimi vient de rentrer, donc je vais vous abandonner, je vais me prélasser un peu devant mon ventilateur et je vous dis à tout à l'heure. Coucou Mimi. Coucou. Je vous reprends, on est mercredi, il est 12h30. Hier j'ai fini de ranger le 3/4 de l'appartement, donc je suis très contente. Je l'ai pas plus nettoyé que ça, j'ai juste fait la cuisine, mais ça je crois que je vous l'avais montré. Le reste j'ai pas fini, j'ai même pas fait le sol du salon et de la cuisine. Je vais faire le sol aujourd'hui, mais j'ai fini d'absolument ranger tout l'appartement et de finir de l'organiser, donc je suis contente, c'est déjà ça. Et surtout j'ai passé un long moment en appel avec mes copines. Donc voilà, là on vient de se les réveiller, il est 12h30. J'ai extrêmement mal en fait à mes dents de sagesse ce matin. J'ai même du mal à articuler, ça me fait très très mal. Je vais prendre un petit médicament. Donc voilà. Quoi de plus à vous raconter? Pas grand chose. Honnêtement je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai envie de rien pour être honnête. J'ai très mal aux dents, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Là je me laisse le temps de me réveiller un petit peu quand même. Et je vous reprends après. Et vrai, on voit tellement rien, j'avais oublié à quel point on voyait rien. Au-delà des trucs qu'il y a à trouver pour la voiture, il y a d'autres choses, parce que moi sur un mur j'avais vu une petite feuille avec marqué 5 et un carré. Alors vous voyez une sorte d'énigme, mais je crois que c'est hyper dur de gagner avec ça. Il y a une armurerie, on vient de le dire à mon chat, il y a une armurerie, et pour l'ouvrir il faut un code qui est caché dans plusieurs maisons. Ah, si je fais tout droit, il y a le truc, 3 trucs sur ma lentille. Allô? Il y a quelqu'un? Ok, j'ai une roue. Je me souviens pas où je suis passé, je suis allé tout droit, je crois. Arrêtez. C'est trop dur, je ne vois rien. Ok, la voiture est là. Je vous reprends, il est 15h30.
Rémi vient de partir au travail, on a passé la matinée ensemble, on a mangé, j'ai mangé ravioli avec du gruyère, voilà, rien d'extraordinaire. Et j'avais envie de vous parler un peu de ce qui s'est passé hier soir. Je vous ai dit que j'étais au téléphone avec mes copines et j'ai pu avoir une discussion très cool avec elles. Et à un moment donné arrive le sujet de my hair. Voilà, faut savoir que ça fait un petit moment déjà que j'ai envie de me recouper les cheveux. Sauf que, comment vous dire, Rémi n'était pas très en joie, on va dire, il m'a pas interdit. Hein. Mais juste, il m'a fait comprendre et il me l'a dit très clairement qu'il me préférait avec mes tifs. Et j'avais demandé à Laura et pareil, elle préférait avec les cheveux en gros longs quoi, elle aimait mieux comme ça. Donc je m'étais mis en tête que bah, c'est pas grave, c'est quoi, tu laisseras tes cheveux, tout le monde préfère de toute façon mes cheveux longs, donc voilà. Et hier soir, on a fait un appel du coup avec Laura et Laurie. Et c'était super cool, déjà parce que l'appel était super cool, mais surtout quand on a commencé à en parler, en fait, au lieu de me donner son avis en mode ouais je préfère ou pas, on m'a posé la question de pourquoi tu veux te couper les cheveux. Et honnêtement, j'avais envie de me couper les cheveux parce que je me sentais pas bien avec ces cheveux là, mais j'avais jamais réellement mis des mots sur pourquoi. Et honnêtement ça m'a fait extrêmement du bien de pouvoir sortir tout ça parce que je l'avais jamais, même si à l'intérieur de moi je savais que c'était pour ça, je l'avais jamais exprimé avec des mots, j'avais jamais fait sortir ces émotions là. Et du coup j'ai pris la décision de me couper les cheveux. Voilà, alors je me suis dit que la meilleure des idées ça serait de me couper les cheveux avec vous en vous expliquant en même temps pourquoi je me coupe les cheveux. Donc déjà, je vais vous expliquer vite fait, je vais dégrossir avec mes ciseaux de cuisine, je ne trouve plus mes ciseaux de coiffure, donc ça sera avec mes ciseaux de cuisine, c'est pas très grave, c'est juste pour dégrossir et que la tondeuse puisse correctement passer. Et donc en même temps je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de me couper les cheveux? Alors c'est très très simple, je vais juste attacher la partie du haut pour pouvoir le faire correctement et pas me blesser. Je reviens. C'est bon, j'ai récupéré un chouchou, ça sera mieux pour pouvoir faire le derrière correctement sans me blesser. Donc voilà, alors pourquoi est-ce que j'ai autant envie de me couper les cheveux? De base je voulais qu'ils repoussent en fait, et je pense que mon obsession vient de là et qu'il faut que je commence du coup par vous expliquer ça. J'ai voulu faire repousser mes cheveux hyper longs, etc. Je vous en avais déjà parlé, j'en avais parlé à Rémi, etc. Parce que c'est ce que mon papa, c'est comme ça que mon papa m'a connue. Et ces derniers temps, il me manque atrocement. Vraiment, c'est assez compliqué. Il me manque énormément. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je ne l'ai pas vu, que je ne l'ai pas parlé, que je ne l'ai pas serré dans mes bras, etc. Et ça me manque, et je pense qu'inconsciemment j'avais besoin de ressembler à la petite fille qu'il a connue pour avoir toujours ce lien, pour que je sais pas si de là-haut il me voit et puisse me reconnaître ou j'en sais rien. Et du coup voilà, j'ai gardé mes cheveux longs et ça m'a beaucoup frustrée ces derniers temps, je me sens pas très bien, j'arrive plus à me faire jolie, et même ce mois-ci, je pense que vous l'aurez vu, faut que je coupe en même temps, je pense que ce mois-ci vous l'aurez vu, j'ai peur. Ça me stresse. À chaque fois c'est pareil, mais à chaque fois je suis trop contente. Bref, du coup je disais, j'ai acheté pas mal de vêtements. Vraiment. Ah, j'ai du mal. Faut que je repense à ce que Laurie m'a dit. Alors oui, parce que Laurie m'a beaucoup aidée en me faisant comprendre qu'en fait mon père, la seule chose qu'il voulait c'était me voir heureux. Et les personnes qui m'aident, même réellement, ils aimeraient me voir heureux, même s'ils me préfèrent avec les cheveux longs. Donc voilà, faut que je repense à ces phrases-là qui sont rassurantes, parce que j'ai l'impression qu'en coupant mes cheveux, en fait, les personnes qui me préféraient avec les cheveux longs ne m'aimeront plus. Alors que bon, soit, si c'est le cas, c'est qu'ils m'aiment pas vraiment. Donc bref, je disais, ce mois-ci, j'ai acheté quand même pas mal, mais vraiment pas mal de vêtements, de chaussures et tout ça, parce que j'ai pris le poids, déjà premièrement, je rentrais plus dans grand-chose, mais surtout, deuxièmement, parce que je me sentais très mal, en fait. Vraiment très mal dans le corps, et j'avais besoin de m'acheter en fait des robes, des choses qui me représentent, qui représentent ma personnalité, des choses très colorées et tout ça, c'est vraiment ce que je kiffe. Du coup c'est pour ça que j'ai voulu en fait aussi acheter autant, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal, enfin depuis j'ai pas porté une seule de mes robes pour être honnête, à part pour mon anniversaire, et je me suis pas trouvée exceptionnelle. Voilà, je me suis pas trouvée incroyable, je me suis pas trouvée jolie, etc. Et je trouvais que ça me convenait pas. Tout simplement, j'avais l'impression de pas être moi-même, j'avais l'impression de pas être exceptionnelle.
Et c'est quelque chose que je ressentais pas quand j'avais le crâne rasé en fait. Quand j'avais le crâne rasé, je me sentais belle, je me sentais puissante, je me sentais capable de faire n'importe quoi en fait. J'avais l'impression d'être forte, de pouvoir survivre à tout et tant pis si je prends le risque et que ça fonctionne pas, de toute façon, j'avais vraiment cette impression d'être une battante en fait. Et c'est très compliqué, enfin je sais que c'est complètement con, difficile à comprendre, tout ce que vous voulez, mais je me sentais vraiment, ouais, je me sentais puissante, je me sentais moi-même, je me sentais en confiance, je me sentais belle aussi, et ça me manquait en fait, ces sensations-là, et du coup, bah écoutez, j'ai pris la décision de recommencer, parce que ça me manquait trop, et en fait, à partir du moment où hier, je me suis dit, enfin, j'ai eu un peu l'aval de ces personnes, de mes copines en gros, en me disant que bah, dans tous les cas elles seraient heureuses pour moi, le but c'est que je sois heureuse, etc. Ça m'a fait un peu comme une validation, vous voyez, et à ce moment là je me suis imaginée remettre mes robes, je me suis imaginée me remaquiller, je me suis imaginée de nouveau moi-même bien, etc. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Pourquoi le ciseau coupe pas? Pourquoi il coupe pas mon ciseau? Ah si, c'est bon. Je sais pas ce qui se passait, j'arrivais pas à faire couper le ciseau. Bref, et du coup je me suis imaginé tout ça. Et j'étais tellement heureuse, genre on pouvait pas m'enlever mon smile de mes oreilles et tout. Et c'est clairement à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait je ne prenais que la bonne décision en fait. Parce qu'à partir du moment où je suis si heureuse d'un truc que je peux potentiellement faire, c'est qu'il faut que je le fasse. Et mon but ultime dans la vie, c'est d'aller mieux en ce moment, mais ce ciseau ne coupe rien. Je vais faire petit à petit parce qu'il a du mal le coco. Et du coup, comme je me suis sentie heureuse, bah, j'ai eu envie de le faire. Donc je le fais. Rémi est au courant, mais je lui avais demandé de l'aide, mais honnêtement, il va pas m'aider. Voilà. C'est très simple, c'est que Rémi, lui, a du mal en fait, parce qu'il a l'impression de me faire du mal en me coupant les cheveux, parce qu'il a du mal à comprendre que ça me fait du bien, au contraire. Donc je lui ai pas imposé ça. Donc si j'ai des retouches à faire, j'irai voir une copine avec ma tondeuse si elle peut me refaire des retouches derrière le crâne, parce que je sais que je vais avoir du mal à tout faire correctement toute seule, mais je veux pas lui imposer quelque chose qu'il a pas envie de faire non plus. Mais voilà, donc aujourd'hui on est séance coupure de cheveux. J'ai l'impression, honnêtement c'est horrible, mais j'ai l'impression que plus je les coupe, plus je suis bien, plus je me sens bien. Par contre le ciseau me coupe pas, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Oh mon dieu, regardez-moi cette coupe. Je vais essayer de trouver d'autres ciseaux, là c'est insupportable, j'arriverai jamais à tout faire. Bon, je viens de retrouver mes ciseaux de coiffeur, ça devrait beaucoup mieux le faire. Voilà, donc je me coupe les cheveux dans l'évier, mais il y a un drain sur l'évier. Et franchement, je sais plus ce que je vous disais, mais je suis trop contente. Honnêtement, je suis trop contente, j'aime trop. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins, je suis juste trop contente. Donc voilà. J'ai pas de technique, hein. En vrai je les grossis juste parce que je sais que sinon ça va être compliqué avec la tondeuse. La dernière fois je vous avais pas filmé quand je m'étais rasée. Et du coup je me suis dit que ça serait peut-être un bon moment à partager ensemble. On passe un cap. Et ce cap-ci c'est l'amour propre. C'est Laurie qui m'a dit ça hier. Que j'étais pas égoïste en faisant quelque chose qui ne plaît pas forcément aux autres. J'ai juste de l'amour propre pour moi-même. Je m'autorise enfin à pouvoir être qui je veux être et m'aimer de nouveau dans mon corps. Même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc, on peut dire que ceci est pour moi une preuve d'amour propre envers moi-même. Voilà. C'est très psychologique, hein. Mais je suis tellement heureuse de le faire si vous saviez. Ça va faire du bien en plus, vu que cet été il fait très chaud là. Je vais être libérée. Plus besoin de se faire des shampoings tous les 4 matins. Plus besoin de se sentir moche. Besoin de se sentir puissante. Donc on coupe tout. On coupe tout, on coupe tout. Et ça n'enlèvera rien à ma féminité. Il faut que je me le dise en fait. J'avais tellement peur de ça. Et quand j'avais le crâne rasé, vraiment je me sentais féminine. Je me sentais belle et tout. Et c'était trop cool. Et du coup, Rémi m'a posé beaucoup la question, est-ce que je vais les laisser repousser un jour, etc. Je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, la seule chose que je sais, c'est que j'ai besoin de ça. Et du coup, je le fais. C'est tout. Peut-être qu'un jour, je les laisserai pousser, hein, je ne sais pas.
Mais là pour l'instant, j'ai besoin de mon crâne. Voilà, je pense que j'ai quand même bien dégrossi pour être honnête. Donc on va passer à la tondeuse. Je vais tondre de mon côté et je reviens vers vous dès que j'ai fini. Tadam! Je vous reprends. Je suis tellement contente, si vous saviez. Bon, le sabot a un peu lâché. Donc c'est un poil plus court que prévu, mais au moins ça m'a permis de bien regarder. Mon crâne a bien cicatrisé partout, j'ai plus de plaques ni rien. Derrière c'est pas encore parfait, vous voyez, il y a des longueurs encore. Mais ça j'ai vraiment pas réussi à le faire toute seule. Mais mon Dieu, le moment a été un moment des plus libérateurs. J'ai rarement ressenti cette émotion là. J'ai vraiment pleuré. Mais pleurer en fait de joie, j'ai eu l'impression de perdre 50 kilos d'un coup. C'était un truc de fou. Je suis allée à la douche, je sentais mon crâne et tout. J'ai repleuré de joie et je me suis vue dans le miroir et je me suis dit ben voilà. Voilà, là, comme ça, je me sens bien. Comme ça, je me sens moi et tout. Je suis trop franchement, je suis mais heureuse, vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait du bien, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse, c'est un truc de fou. Donc du coup, maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je nettoie la salle de bain. Mais comme j'ai très envie de retarder l'échéance parce qu'il y a des cheveux absolument partout et que je viens de sortir de la douche, je me dis que je vais peut-être me faire un petit make-up. Alors peut-être pas un full face parce que vu la chaleur, full face je tiendrai pas. Mais j'ai quand même très envie de remettre mes petits pinceaux là dans mes petits fards là pour les mettre sur mes petits yeux et tout. Donc bah écoutez, on va se faire un petit make-up et je vous montrerai le résultat après. Je vous reprends, j'ai enfin fini mon petit make-up. Je suis un peu partie en vrille, j'étais censée faire un truc assez simple finalement. J'ai collé des strass un peu partout et tout. Je me suis servi de la dernière collection Martin Cosmetics, donc la Mola Bang. Je sais plus si au jour où je vous la poste, ça sera la dernière ou l'avant-dernière vu qu'il y a une collection d'été qui va sortir. Mais normalement, c'est toujours la dernière. Je crois qu'elle devrait sortir 2-3 jours après ce vlog. Donc voilà, j'aime trop. Voilà, ça me fait trop du bien. Je me sens trop bien. J'ai utilisé l'highlighter chez Colourpop. Il est absolument magnifique, celui que j'ai eu dans le swap avec Laura. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes petits TikTok, des petites photos pour Instagram. Parce que oui, Instagram, je ne vous oublie pas et je vous partage toujours mes petits looks et mes petits make-up. Donc c'est parti, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est un petit peu plus tard, il est pratiquement 20 h. Je me suis préparée à manger, je me suis pris ma gourde puisque maintenant je peux reboire enfin de l'eau du robinet. Donc je me fais comme ça. Et je me suis fait une petite assiette à manger, j'ai fait des petits concombres comme ça à la crème. J'ai déjà commencé à manger avec 2 tranches de poulet rôti froid. Donc voilà, je pense que je vais très clairement me resservir 2 concombres et si je vois que vraiment j'ai pas assez, et là je pense que ça sera le cas, je me prendrai un truc là d'ananas parce que vraiment j'ai trop la dalle. Donc voilà, je suis très contente, j'ai pu avoir ma Laura au téléphone pour lui montrer un peu le résultat. Elle a adoré mon make-up donc je suis trop contente. Voilà, c'est trop cool quand ta copine elle valide ton maquillage. Donc voilà, donc moi je vais manger et du coup je vous dis à demain pour le coup. Je vous retrouve, on est jeudi, il est 13h45. On s'est levé vers 13h30 avec Mimi. On a pris le temps de se lever, de faire des petits câlins, etc. Donc là, il est en train de continuer à se préparer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a très envie de goûter KFC parce que KFC vient d'ouvrir à côté de chez nous. Donc, comme Rémi n'a encore jamais mangé KFC de sa vie, on a décidé qu'on mangerait KFC. Donc ensemble pour la première fois et on remangera KFC quand Laura sera là. Mais pour une première fois on s'est dit que ça serait plutôt cool quand même de le manger en amoureux. Donc on va manger KFC pour midi. Il va aussi passer à Leclerc pour chercher un petit truc pour ce soir puisqu'il travaille quand même à 15h30. Donc voilou. Moi programme du jour c'est très simple, c'est que je vais ramasser mon linge. Je vais mettre la dernière machine à laver à tourner, c'est des draps. Ensuite je vais ranger. Je vais essayer de faire un gros coup de nettoyage, mais surtout, faut que je filme en fait la vidéo haul Shein que j'ai toujours pas faite. En fait, je devais la faire quand j'avais les cheveux encore longs, etc. Mais je ne me sentais pas jolie en fait. J'aimais pas les robes. Je trouvais qu'elles m'allaient pas non plus. Enfin, je trouvais qu'elles fitaient sur moi, mais que je les mettais pas en avant. Et depuis que j'ai le crâne rasé, j'ai un petit peu plus confiance. Donc, j'ai grave envie de le faire. Donc, on doit faire ça cet après-midi. Je vais filmer le face cam, les try-on, etc., etc. Donc journée un petit peu chargée, mais d'abord on profite en mangeant KFC.
je vous reprends bien plus tard. On est toujours jeudi, ne vous inquiétez pas. Il est juste 20h30. C'est cabané parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà, et j'ai le ventilateur en fond. J'ai bien bossé, mais honnêtement, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps que ça. Je n'ai pas eu le temps de faire le linge, rien du tout. Je n'ai même pas lancé une machine à laver puisque je me suis attelée en fait à, j'ai un truc sur le visage, à faire la vidéo pour demain. Et comme la vidéo pour demain c'est un try on haul, c'est extrêmement long. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, j'avais oublié à quel point c'était long. Pardon. En plus, il faisait une chaleur absolument épouvantable. Donc pour les essayages, je vous raconte même pas. Donc j'ai fait le face cam. Ensuite, j'ai fait tous les try-on. Et j'ai déjà monté entièrement la vidéo. Sachant que c'était très très long parce qu'il fallait que je prenne les screens de l'article. Il fallait que je regarde le prix de l'article, que je l'ajoute sur la vidéo. Plus le prix que je les ai achetés après les codes promo, réduction, etc. Que je l'ajoute également. Que je coupe les vidéos try-on. Machin. Enfin, c'était extrêmement long. Mais j'ai adoré. Honnêtement, j'ai kiffé. C'est un truc de fou. Mais ça a été, comme je vous l'ai dit, extrêmement long. Donc je n'ai fait que ça, voilà, de mon après-midi. Bien sûr, une fois que tout a été fait, la vidéo là est en train de se compresser. Donc moi ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai tout simplement rangé tous les vêtements dans mon armoire. Voilà, parce qu'ils étaient tous propres, je les ai juste mis pour les essayages. Donc j'ai tout rangé, donc c'est déjà ça de fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais manger en fait tout simplement le reste du KFC de midi, donc le reste des frites et du poulet. Rémi en a aussi, ne vous inquiétez pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger et je vais pas vous reprendre après, je vous reprendrai demain puisque il est déjà 20h passé. Donc ce que je vais faire, c'est le linge. Je vais lancer une machine à laver comme on est en heure creuse, donc c'est bon. Et je vais plier et ranger tout ce qu'il y a sur l'étendoir actuellement. Et je passerai un petit coup de brin de ménage. Sachant que je viens d'avoir, je crois que c'était hier mais je vous l'ai pas dit, une nouvelle puisque je vais garder mon petit loulou qui est le fils de mon frère de cœur. Voilà, samedi. Donc je suis trop contente, voilou. Donc j'aimerais bien que tout soit propre, soit rangé. Et de toute façon dimanche ça sera une très grosse journée ménage. Pour les vidéos de la semaine où Laura est là, j'ai pas pris le temps de faire de l'avance, donc je me tâte à vous faire des vidéos un peu simples à tourner que je filmerai sûrement demain. J'aimerais bien vous faire ma collection de sacs à main puisque même si je vous ai fait un haul Chine où je vous ai présenté 6 sacs à main, j'en avais quand même déjà moi de mon côté, j'en avais déjà pas mal où j'aime beaucoup la qualité, donc j'aimerais bien vous partager ça dans une vidéo. Donc forcément vous reverrez les sacs à main qui viennent de chez Shein, mais comme ça je pourrais vous comparer avec ceux que j'avais déjà par rapport à la qualité. Donc j'aimerais bien vous faire cette vidéo. Et je pense que je ne ferai qu'une vidéo que je mettrai en plein milieu de la semaine parce que je ne pense pas avoir le temps de faire 2 vidéos. Voilà, ces derniers temps je suis très fatiguée, vous l'aurez vu dans les vlogs, on se couche très tard, on se lève très tard, donc c'est très compliqué d'avoir un rythme normal. On va essayer. Et d'ailleurs pour... je passe du coq à l'âne, mais oui vous l'aurez remarqué, mes lunettes ne sont plus noires parce qu'elles se sont cassées à cause de la chaleur en fait. Je les ai laissées sur la table et en fait il y a un rayon qui passait comme ce que j'ai sur le visage là en fait, et les lunettes sont restées au soleil et en fait ça a pété, donc ça a pété ici et ici, donc mes lunettes étaient en morceaux très clairement, et du coup heureusement que les verres n'étaient pas abîmés, donc j'ai pu les mettre sur une monture. La monture elle est un peu grise transparente, elle vient de chez Action comme d'habitude. Pour ceux qui ne me suivent pas, j'avais des problèmes avec mes lunettes de vue de base et ça coûte extrêmement cher. Tant que mes problèmes de papier santé ne sont pas résolus, je prends des montures qui viennent de chez Action et je monte mes verres dessus. Je sais qu'ils sont plus fragiles mais c'est pas grave, j'en ai plusieurs paires de plusieurs coloris différents et je les change au besoin quand elles cassent parce qu'elles sont pas non plus extrêmement solide, surtout qu'il faut que je déforme légèrement la monture en fait pour faire rentrer mes verres. Bref, système D, merci Géry d'avoir trouvé ça. J'ai fini de blablater, je vais manger parce que j'ai extrêmement faim malgré mes douleurs aux dents de sagesse qui font que j'ai vraiment du mal à ouvrir plus la bouche que ça. Voilà, j'arrive pas à ouvrir plus parce que ça me fait trop mal. On adore, j'ai pris un médicament, ne vous inquiétez pas. Et du coup je vais manger, je vais faire mon linge et je vous retrouve demain. Je vous reprends, on est vendredi, il est 13h30. J'ai pas pu vous reprendre avant tout simplement parce que je n'arrivais pratiquement pas à parler à cause de mes dents de sagesse. Voilà, c'est en fait surtout celle-ci du haut et en fait les 2 diagonales quoi, ce qui fait que j'ai un problème de mâchoire. J'arrive pas en fait à ouvrir plus ma bouche sans me faire mal. Voilà. Ça c'est littéralement au max. Donc pour manger, pour parler, pour articuler, pour se laver les dents, c'est une catastrophe. Ça fait tard pas mal.
je salive beaucoup aussi, du coup c'est dégueulasse. Mais du coup j'ai pris un médicament, ce qui fait que là j'arrive un petit peu plus facilement à parler et ça me tiraille un peu moins. Mais j'ai quand même beaucoup de mal en fait à ouvrir la bouche. Donc voilà, malgré le fait que je me sois levée assez tôt, et bah je peux pas, voilà. Je voulais juste du coup clôturer le vlog ici parce qu'il n'y aura rien d'intéressant, je vais faire du ménage. Et surtout, je voulais vous prévenir que du coup, il n'y aura pas de vidéo la semaine qui arrive. Donc la semaine où il y aura Laura, je vous filmerai un vlog. Mais il n'y aura pas de vidéo. J'ai pas envie de me faire mal en forçant, en voulant tourner. Hier, ça allait encore bien. Mais là, cette nuit, ça a empiré. C'était horrible. J'en ai chialé et tout. Enfin, c'était atroce. Bref. Et du coup, je vais pas me forcer à faire des vidéos, etc. pour que vous ayez des vidéos. Je vais me faire mal plus qu'autre chose. Je vais profiter pour préparer la maison pour l'arrivée de Laura, mais surtout me reposer, prendre mes médicaments, etc. parce que j'ai mal, c'est un truc de fou. Sachant que je suis encore très très loin de l'opération des dents de sagesse. Parce que pour ceux qui le savent et qui me suivent un petit peu, j'en ai parlé un peu sur les réseaux. J'ai des problèmes avec mes papiers de couverture de santé. Voilà, là, c'est une galère. Il faut faire des papiers pour avoir... Enfin, c'est encore hyper long. Sauf que du coup, j'ai rien qui est remboursé. Je suis pas du tout couverte, rien du tout. Donc, techniquement, je ne pourrais pas me faire opérer avant je ne sais pas combien de temps. J'espère que le mois prochain, ça sera clôturé. Mais je dis ça tous les mois et j'espère que tous les mois, ça sera clôturé. Et c'est pas le cas. Donc, en attendant, je suis en train de douiller ma race. Voilà, donc je sais pas encore combien de temps ça va durer. J'ai demandé des avis à des personnes que je connaissais, des amis qui m'ont dit que c'était les premières crises qui étaient les plus douloureuses. Et qu'il fallait bien que je nettoie ma dent en fait avec une brosse à dents très souple, que je fasse mes bains de bouche, que je prenne mes médicaments et que normalement ça devrait passer. C'est le temps en fait qu'elle commence à sortir. Une fois qu'elle est sortie, elle me fera beaucoup moins mal. Donc voilà, je suis absolument ravie. En attendant, j'ai toujours mon petit chat pour me tenir compagnie et pour me faire des câlins lorsque je souffre. Et j'ai Amélia qui fait la plus grosse sieste du monde, toujours dans le rideau. Voilà, donc c'était tout pour cette semaine qui se clôture un peu bizarrement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. J'ai l'impression de zozoter, c'est horrible. Mais c'est juste que je bave, donc je suis toujours obligée de faire... Bref, c'est dégueulasse. Donc voilà, ce vlog se termine ici. En tout cas, je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous invite à mettre un commentaire, un like et à vous abonner si ça vous dit. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!